Hello! Bienvenue dans cette nouvelle émission où, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter les achats que j'ai pu faire au cours de ce mois de janvier. Voilà. Janvier, c'est bien. On a eu quelques étrennes à Noël. On a eu quelques chèques cadeaux et autres. C'est plutôt sympathique. Et on se lâche. Et j'avoue que je me suis un petit peu lâché. Et c'est vrai que ça fait mal. Ça fait très mal. On va commencer tout de suite avec le premier titre, qui est le dernier que j'ai acheté au cours de ce mois. Il s'agit du tome 1 de Planetary au format nomade. Voilà. Donc Warren Ellis et John Cassaday qui nous racontent les histoires de ce groupe particulier, Planetary. Je vais rien révéler. Comme je l'avais imaginé, ça sera bien une série en 3 tomes. S'ils avaient monté à 9,90, on aurait eu 2 tomes comme les tomes cartonnés. Là, il y en aura 3 à 7,90. Toujours très agréable ce format nomade. Et puis surtout, ça permet d'avoir finalement, même si c'est 3 tomes, on a l'intégralité pour même pas le prix du premier tome. Deuxième achat, cette intégrale que j'avais ratée en novembre, voilà, Tales of Spider-Man, donc les épisodes 9 à 18 ainsi que Untold Tales Strange Encounters, qui est une sorte de numéro spécial avec Doctor Strange, qui reprend une intrigue qui avait été faite dans les années 60. Alors, le principe des Untold Tales, c'est qu'en fait, ces épisodes s'intercalent dans les 2 premières années, je crois, ou la première année des aventures de Spider-Man. Donc en fait, entre chaque tome de Stan Lee et Steve Ditko, on peut mettre un ou plusieurs épisodes de Untold Tales. Voilà. Donc Kurt Busiek, Pat Olive et Ron Friends pour cette intégrale. Voilà, ça reste très sympathique. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Il y a une petite... j'avais parlé lors de mon live de la petite paninade, mais voilà, ça reste vraiment pas mal. On poursuit avec l'univers du tisseur, avec ce numéro Carnage Reigns. Je l'ai pris parce qu'en fait, il y a les épisodes 6 et 7 de la série Miles Morales que je suis. Et donc, pour ne pas avoir de trous et surtout ne pas rater certains éléments, il fallait que je prenne ce crossover qui est sorti sous ce format-là. Alors, pas mal de choses, un numéro alpha, les épisodes de Miles que je vous ai dit, Carnage, 13-14, Red Goblin aussi, et le numéro Omega, bien sûr. Ça a coûté, c'était pas donné, hein, 30 $. Je crois qu'en français, ça va être vraiment moins cher pour le coup, pour ceux qui suivent. Après, c'est vrai que Carnage, moi, j'ai pas du tout suivi, je sais pas de quoi ça parle. Red Goblin, je l'ai pas suivi non plus. J'espère pouvoir récupérer un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Enfin, on va voir. En tout cas, petite lecture. Il y a un gros tome. J'avais quelques retards sur la série Spider-Man de Zeb Wells, donc j'ai pris les trades qui étaient disponibles, donc Dead Language, le première partie et la deuxième partie. Voilà, donc c'est les épisodes 19 à 23 pour celui-ci et donc 24 à 26 pour celui-ci, avec des annuals, des numéros spéciaux, etc. Il y a Fallen Friends, pardon, dans ce numéro. Franchement, je vous montre pas la 4e parce que du coup, ça peut être spoiler pour le Dead Language numéro 2. Mais franchement, alors c'est l'épisode 25 qui est dessiné par Kyle Andrews. D'ailleurs, j'ai pas reconnu au départ son style. Je vais pas le retrouver forcément. Mais ça donne un truc plutôt sympathique, je trouve, qui tranche plutôt pas mal. Sinon, on a du John Romita Jr. sur le dessin. Et ben, après Dark Web, qui était pas top, faut dire ce qui est, hein. Dark Web, c'était pas top. Résolution peut-être simplifiée, mais pas, en fait, la réflexion, je me dis que ce qui était valable pour Madeleine n'était pas forcément pour Ben. Enfin, bref. On remonte. Je trouve qu'on remonte en niveau sur cette partie-là. Alors, beaucoup ont critiqué le 25, tout ce qui s'est pu se passer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a enfin le pourquoi du comment de l'épisode 1 et même de l'épisode avant. Donc, c'est plutôt pas mal de voir que, au final,
on réussit à comprendre un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi Peter réagit de cette manière-là. Voilà. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé dans ces numéros, ce sont les 2 numéros euh, scénarisés par Joe Kelly et dessinés par Terry Dawson. Franchement, ils sont très mauvais. Très très mauvais. Zeb Wells à côté, c'est un génie. Je sais pas ce qu'a nous lui faire Joe Kelly là, mais franchement, c'était pas bon, mais pas bon du tout. Il est vraiment raté sur cette partie-là. C'est dommage, mais bon, voilà. En tout cas, sur la suite, c'est plutôt raccord et je trouve ça plutôt intéressant comme point de vue par rapport à Peter, par rapport au timing, au temps de faire les choses, de demander les choses, de les avoir. Bref, après, on est d'accord ou pas d'accord avec l'option prise. C'est un parti pris que je trouve plus intéressant que ce qu'il nous a pu nous montrer durant Dark Web. Voilà. En tout cas, c'est... Et pour continuer, puisqu'il y avait un 3e TPB qui était disponible, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, c'est Armed et Dangerous, avec le Docteur Octopus, qui se retrouve en couverture, et on peut voir aussi Peter avec des tentacules. Ça fait le lien avec l'épisode 900, qui n'était pas top, on s'en souvient. Voilà. Donc là, c'est Ed McGuinness au dessin. C'est plutôt sympa au niveau du dessin. Après, au niveau de l'histoire, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça se laisse lire sans déplaisir. Et surtout, ça va nous permettre de faire le lien avec la version de Superior Spider-Man de Dan Slott, que j'attends. Parce que franchement, jusqu'à présent, les épisodes que je peux lire sont certes très classiques, j'en ai parlé lors de mon live, mais c'est plutôt sympathique. Et puis on a quelques bonus à la fin, voilà, qui sont assez intéressants. Donc là déjà, ça commence à faire pas mal, et heureusement que j'avais un échec cadeau, parce que j'ai pris ce second omnibus de Savage Sword of Conan, Roy Thomas et John Buscema. Roy Thomas sur quasiment tous les scénarios, et puis John Buscema quasiment sur tous les dessins aussi, donc vraiment les 2 artisans de cet omnibus. Alors, je vais pas vous l'ouvrir. J'en ai parlé lors du dernier Saturday Night Geek Live avec Nico, Tom, Lena et les comics de Fred. Donc n'hésitez pas à checker. J'en ai parlé également sur mon Instagram. Voilà, ça reste pour moi vraiment un très bon tome avec des histoires absolument classiques de Ward qui sont adaptées en comics. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous avez des moyens, n'hésitez pas. Sinon, je pense que les collections achètent, c'est encore trouvable à l'heure actuelle. Mais bon, vraiment, des petites pépites dans ce numéro. On va continuer maintenant avec la partie manga. Quelques mangas que j'ai pu prendre. Le dernier tome de Yu Yu Hakusho, voilà, sous cette version Star Edition. Voilà. Mes tomes se faisaient un peu vieux, donc j'ai lu avec plaisir cette nouvelle version. Alors certes, c'est le tome avec la fin qui est très controversée. Voilà, ou semi-troll, il fallait faire plus tôt, enfin bref, peu importe, c'est la fin de l'œuvre. Moi, j'ai une certaine nostalgie vis-à-vis de ce titre, ce qui fait que ça marche toujours avec moi. Mais je peux comprendre que la fin fasse grincer des dents à plusieurs niveaux. Mais voilà, moi, c'est un truc qui me... Voilà. Je me suis habitué à cette fin, à cette ambiance un peu mélancolique de la fin, qui aussi finalement prend à contre-pied tout ce qu'on pourrait avoir sur le shonen et autres. Voilà, je trouve ça plutôt marrant, et voilà. En tout cas, c'est le dernier tome. Peut-être avant la Perfect qui sortira, maintenant que la Perfect de Sandonok est sortie. Nous ne sommes pas à l'abri, d'ici 1 an ou 2, peut-être de voir une Perfect de Yu Yu Hakusho. Voilà. À voir, à voir. Les fins de série qui n'en sont pas vraiment une, le 10e tome de Hokuto no Ken, voilà, de Bronson et Hara, où voilà, pour moi c'est la fin de la série, puisque nous avons l'affrontement entre Rao et Kenshiro, le dernier, où voilà, qui va triompher, dans quelles conditions, comment va se finir l'histoire. Voilà, la suite est pour moi bien moins bonne, et surtout très répétitive par rapport à cette partie. Voilà, pour moi, on peut s'arrêter là. 10e tome, ça fait une histoire qui est vraiment très sympathique, et voilà, dans le style de Hara.
qui me donne des planches toujours aussi incroyables de détails, de déformation, de violence. Ouais. Donc cette édition n'est certes pas la meilleure, pour diverses raisons, le prix notamment, mais je l'avais pas. Et voilà, donc ça fait le taf et je suis très content de l'avoir sous ce format. Voilà. Et enfin, pour terminer, le dernier tome de la sélection de janvier, il s'agit du tome 2 de Cobra The Psychogun, donc la partie 2, Cobra de Bushi Terasawa. Voilà, donc sa version colorisée chez Isan Manga. Alors c'est comme le dessin animé, enfin bref, si vous connaissez Cobra, il n'y a pas vraiment de surprise dans, dans ces histoires. Elles sont assez classiques, mais l'auteur réussit quand même à nous vendre des choses assez incroyables, hein. Comme le fait qu'il soit sur une baleine qui, qui se balade entre les dimensions, ou voilà, il y a des idées, quelques bonus à la fin aussi. Et vous, qu'avez-vous acheté au cours de ce mois de janvier? Est-ce que comme moi, vous êtes lâché aussi? Est-ce que votre portefeuille a souffert? Ou est-ce que vous avez été plus raisonnable en prévision des mois qui arrivent, qui s'annoncent tout aussi lourds en sortie, avec des tonnes et des tonnes de sorties, et je vous dis pas ce que je n'ai pas pu prendre en janvier, et qui forcément faudrait que je prenne à un autre moment. Voilà. C'est la dune du Pilat, ça s'entasse, et à un moment donné, on y va ou pas? Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis ciao.